Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir ce que cette personne pense réellement de vous. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des dés. On a en premier un petit nounours, en deuxième un canard et en troisième un petit robot. Voilà, je suis restée dans les jouets. Vous prenez le dé, le tas qui vous appelle le plus. S'il y en a plusieurs, comme d'habitude, vous pouvez aller les voir. Hein. Ça pourra peut-être soit concerner différentes relations, soit contenir dans les différentes guidances des messages qu'il faudra assembler pour que ça corresponde au mieux à votre situation. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec le petit ours. On va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis c'est une guidance générale, donc vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail ou encore sur Facebook et Instagram et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ouais. Alors, c'est pas si mal en soi. J'ai juste l'impression qu'on est dans une relation où les peurs, les angoisses, les blessures sont quand même particulièrement actives, mais pas en apparence. C'est-à-dire que en apparence, vous voyez, au premier abord, c'est plutôt pas mal. En plus, on a l'épée, le bouclier, ça fait un peu complémentaire, etc. Mais je les sens excessives, ces énergies. C'est-à-dire que je sens la personne à qui vous pensez dans un excès de peut-être de sacrifice, d'oubli de soi-même, sans que vous en ayez forcément conscience. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va faire des choses et ensuite vous dire regarde j'ai fait ça pour toi. Non, c'est quelqu'un qui au quotidien va faire des choses, prendre des décisions pour vous, que vous vous sentiez bien, pour vous mettre en lumière. C'est quelqu'un qui... Ouais, moi j'ai quand même qui se sacrifie beaucoup, qui s'oublie dans la relation énormément. Vous n'êtes pas forcément en couple, hein, attention, mais ça peut être un crush, ça peut être même on peut être dans une histoire de proche, d'amis, de choses comme ça. Hein. Vous prenez pour le type de relation pour laquelle ça résonne. Le stade où l'engagement dans la relation n'est pas forcément très important. Mais c'est une personne qui a l'impression de beaucoup donner. Et c'est pas forcément un reproche parce que c'est pas une personne qui, à la base, demande quelque chose en échange. C'est une personne qui va le faire de bon cœur, qui va vouloir vous rendre service, vous proposer des choses, vous offrir des choses, et qui, bien sûr, indirectement espère, dans sa manière de fonctionner, de démontrer son amour, que vous allez fonctionner pareil. C'est pas qu'on espère que vous allez le rendre, attention, on vous fait pas, c'est pas gratte-moi dos et je te gratte le dos, c'est pas je t'ai offert, je sais pas, un jean que t'adorais et que moi je mettais pas beaucoup dans l'espoir que tu m'offres ton super chemisier, pas vraiment. Mais inconsciemment, on s'attend à ce que vous fassiez preuve de la même
peut-être dévotion, du même sacrifice. Et on est d'accord que ce n'est pas sain, hein. C'est-à-dire que les attentes de cette personne ne sont pas forcément saines, parce que c'est pas bon d'être dans le sacrifice, d'être dans le don, dans la bienveillance, dans si je peux, je fais oui. Par contre, si vous dites oui, mais qu'à l'intérieur vous pensez non, ou que ça vous coûte quelque chose, c'est pas fou. Là, on a une personne qui manque énormément de confiance en elle, de confiance en sa capacité peut-être à être aimée pour ce qu'il est ou ce qu'elle est, qui va avoir peut-être tendance à se dire « j'ai besoin de justifier cet amour, donc je donne énormément ». Après, c'est une personne qui est particulièrement bienveillante, hein, qui ne vous jugera pas, qui va toujours être là pour vous, c'est génial, hein. Mais je dis pas qu'aujourd'hui elle a de la rancœur et elle se dit que vous donnez pas assez, mais elle s'épuise dans le lien. Elle s'épuise, elle se fatigue et attention, c'est pas à vous de modifier quoi que ce soit, hein, c'est à cette personne de comprendre que sa relation à la relation, sa façon de fonctionner n'est pas forcément ce qu'il y a de plus sain pour lui ou pour elle. Vous êtes dans des énergies de protection. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la bonté de cette personne, d'accord, sa capacité peut-être à vous écouter, à vous réconforter, à faire preuve de gentillesse, à vous donner, peut-être sans compter, ça vous met un petit peu mal à l'aise. Parce que en faisant ça, cette personne, alors elle peut le faire de bon cœur aussi, ça peut être dans sa nature, mais elle a peut-être du mal à poser des limites. Quelque part, elle cherche à créer une intimité, une connexion, un lien profond. Et vous n'êtes pas très à l'aise avec ça, hein. C'est-à-dire que alors peut-être que vous avez des expériences passées de, voilà, quand j'ai ouvert la porte, ensuite on m'a tout enlevé, ça m'a fait mal. Ou alors peut-être que vous êtes juste, vous, pas prêt à entrer dans cette intimité parce que ça vous donnerait... vous devriez vous ouvrir. Vous voyez, c'est-à-dire que forcément, quand on a quelqu'un en face qui essaie de créer du lien, de donner, même si on a envie de donner en échange, ben vous êtes peut-être pudique. Vous avez peut-être des difficultés à parler de vous. C'est pas à donner dans la matière, je pense, votre difficulté. C'est plutôt à donner au niveau émotionnel, à parler de vous, parler peut-être de vos angoisses, à parler de. Et puis comme cette personne, elle a envie quelque part de vous aider, de vous soutenir et vous avez envie d'accepter, de lui faire plaisir, mais il y a quelque chose qui bloque chez vous. Il y a quelque chose où vous n'êtes pas prêt ou pas prête. Il y a peut-être des parts d'ombre que vous avez vous-même du mal à gérer. Ça peut être de la timidité, ça peut être un côté de moi je suis un guerrier, une guerrière, j'ai besoin de personne, donc j'ai pas envie de me confier ou ça me fait bizarre. Sauf que là on vous dit également que vous, votre naturel à vous protéger et à peut-être pas énormément vous ouvrir, à fonctionner en mode guerrier ou guerrière, c'est aussi en train de vous épuiser. Pour moi, il y a un juste milieu entre les deux. C'est-à-dire que cette personne devrait récupérer un peu d'énergie pour elle, et vous devriez peut-être vous délester de certaines choses. Quand je dis délester, c'est pas refiler le bébé, hein, mais des fois communiquer, ça fait du bien. Vous sentir soutenu, épaulé, ça vous fait du bien. Il y a un juste milieu à trouver qui, pour le moment, est un petit peu compliqué. Surtout qu'il y a une espèce d'effet cercle vicieux. Plus vous murez dans le mutisme ou plus vous avez des difficultés, plus cette personne, on dirait qu'elle va déployer des trésors d'ingéniosité pour se montrer qu'elle est là, pour vous amener à vous ouvrir, etc. Donc, pour le moment, c'est un petit peu... c'est pas bloqué, quoi, mais c'est pas très confortable, j'ai l'impression. C'est faussement confortable, parce que c'est vos deux zones de confort, mais on arrive dans un spectre où ça vous épuise tous les deux. Voilà. Ok. Alors, on va aller voir ce que cette personne, du coup, pense réellement de vous. Que vous êtes un peu fermé, quoi. Que
que vous ne saisissez pas réellement les opportunités qui s'offrent à vous. Parce que dans la tête de cette personne, vous donnez l'occasion de vous ouvrir, de parler de vous, de dire ça va pas, de vous plaindre même. Hein. J'ai l'impression que c'est dur pour vous de vous plaindre. Dans sa tête à elle, c'est quelque part vous rendre service, vous permettre d'alléger la pression, vous permettre d'avoir peut-être des conseils, d'avoir quelqu'un qui vous dit ça va aller, et que vous, quelque part, vous n'êtes pas vraiment réceptif à ça. Vous êtes quelque part, on vous offre un cadeau et vous êtes en mode ouais, mais j'en ai pas besoin. Et c'est vrai, peut-être que vous n'en avez pas besoin et peut-être que vous êtes réellement fort ou forte par vous-même. Et là-dessus, il n'y a pas de débat. Mais c'est pas parce que vous en êtes pas capable qu'on vous offre de l'aide. Et ça, c'est important à comprendre. Si on vous offre du soutien, de l'écoute, de l'attention, du réconfort, c'est pas parce que vous en avez besoin ou que vous n'êtes pas capable, c'est parce qu'on vous aime et qu'on vous l'offre de bon cœur. Et il faut l'accepter pour ce que c'est. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de vous en passer et que vous en avez absolument besoin, sinon vous allez vous écrouler. J'ai un peu ce truc où... et on en revient à cette histoire de connexion. Je pense que vous vous protégez d'une connexion trop profonde, mais la personne, c'est aussi comme ça qu'elle le vit quelque part. Elle le vit comme un rejet. Elle le vit comme... il ou elle ne me laisse pas rentrer dans sa vie, il ou elle ne me laisse pas partager ses joies, ses peines, son quotidien. Et c'est peut-être une vision un peu réductrice pour vous, parce que c'est pas vraiment le débat pour vous, c'est pas pour ça que vous faites ça, mais c'est ressenti comme ça, c'est vécu comme ça, comme un gros stop. Voilà. Et on vous voit comme... en plus, je sais pas, j'ai une certaine désillusion de... vous êtes blasé et vous pourriez vous permettre de vous reposer, de vivre les choses peut-être de manière un peu plus sereine, mais vous le refusez. Et ça, on a du mal à comprendre pourquoi. On a du mal à se dire quel mécanisme, quel fonctionnement là est à l'œuvre qui fait que vous nous envoyez, entre guillemets, bouler. Et du coup, le seul trait qu'on peut tirer, la seule interprétation qu'on arrive à faire, quelque part, c'est qu'on n'est pas assez important pour vous. C'est que limite, on mérite pas, on n'est pas à la hauteur, que vous n'êtes pas suffisamment proche, que vous vous en foutez, qu'on n'est pas suffisamment bien pour mériter d'avoir soit cette intimité, cette connexion ou l'impression de pouvoir vous être utile, parce que c'est une personne qui a besoin de se sentir utile dans un lien. Ouais, mais là, on revoit votre côté guerrier-guerrière, hein. Mais on sait que vous êtes comme ça, et attention, on veut pas vous changer, et encore une fois, on n'est pas du tout dans cet état d'esprit de vous dire que, waouh, vous êtes faible et vous avez besoin de nous. Pas du tout. Ah non, hein, ça on sait. Vous êtes des warriors, vous avez besoin de personne, vous avez traversé l'enfer avec votre bite et votre couteau, hein, c'est limite ça. Vous avez besoin de personne, on le sait. Mais autant on a de l'admiration pour ce personnage, pour cette image, autant on se dit waouh, c'est badass. Waouh, c'est la personne, elle est forte, elle gère, elle a besoin de personne, elle est accomplie et c'est admirable. Autant on est sur une personne qui est très empathique, qui a énormément de compassion, autant on peut pas s'empêcher de voir votre solitude là-dedans. Alors oui, on admire la personne que vous êtes, on admire votre force, mais on a beaucoup d'empathie pour la solitude. Du moins, alors est-ce que vous êtes vraiment solitaire ? Je pense un peu quand même. Après, vous le vivez peut-être pas mal. Peut-être que c'est une force pour vous, la solitude, que vous aimez vous retrouver seul. Mais on peut pas s'empêcher de... vous voyez, quand on se concentre un peu, par exemple, d'être attiré là par ce jaune, c'est aride un peu. Ça manque d'eau, ça manque de coupe, ça manque d'émotion, ça manque de soutien. Oui, on peut pas vous l'enlever, vous êtes un guerrier ou une guerrière, vous êtes super fort. Mais
Est-ce que ce serait pas plus agréable d'avoir quelqu'un à vos côtés? Pas parce que vous en avez besoin, mais parce que c'est plus fun. Et c'est un peu ça qu'on pense de vous. Oui. On pense que vous avez éteint une grosse partie de votre émotionnel. Bon, là, on le voit, hein, on le sent, votre émotionnel. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a envie d'apporter quelque chose. On sent que vous êtes... c'est pas torturé, hein, attention. Vous êtes un guerrier, une guerrière, ça on le sait. On sait que vous avez le... Comment dire? Le contrôle, la maîtrise. C'est pas le contrôle, la maîtrise de vos émotions. Mais on sait aussi qu'il y a toute une phase, comme les phases de la Lune, qu'on ne voit pas chez vous. Et qui est intéressante, qui nous intrigue. La Lune, elle a toujours une face cachée, quoi qu'il arrive. Hein. Et là, je le ressens vraiment comme ça. On est attiré parce que vous essayez d'enfouir quelque part de ce que vous ne voulez pas montrer. Parce que on voit très bien votre masque et on apprécie la personne que vous voulez montrer. On apprécie bien sûr ce que vous dégagez au quotidien, etc. Mais on aime encore plus ce qu'on détecte derrière. Donc, vous qui voulez pas montrer, sachez que votre camouflage, il est efficace, mais pas tant que ça. On saurait pas dire ce qu'il y a derrière, mais de temps en temps, on a des brefs aperçus et on aime énormément ce qu'il y a. Et je sens aussi que... est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Vous allez dire c'est pas vrai, mais je pense qu'il y a un fond de vérité. C'est qu'on a l'impression de détecter parfois des zones qui sont loin d'être aussi calmes que ce que vous pensez au niveau émotionnel. Vous avez peut-être l'impression que si on devait comparer les émotions à un lac, la surface elle est lisse dans votre tête parce que vous avez cette maîtrise émotionnelle et c'est pas tout à fait faux. Mais j'ai l'impression qu'il y a des endroits où vous voulez pas aller, où c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus conflictuel. Et là où vous avez contrôlé, c'est pas la même chose. La maîtrise et le contrôle, c'est pas pareil. La maîtrise, c'est j'accueille mes émotions et je leur donne une réponse adaptée. Par exemple, je suis jaloux ou jalouse parce que mon ami a gagné au loto. Bah ça c'est l'émotion. Mais bon, bah vous y pouvez rien. C'est voilà. Si vous êtes dans la maîtrise, vous allez dire bon bah ok j'ai le seum, mais bah, c'est bien pour lui ou c'est pas grave, peut-être que ça sera mon tour la prochaine fois, etc. Donc vous acceptez le fait d'être déçu, mais vous avez une réponse adaptée. Quand on est dans l'absence de contrôle, bah je sais pas, vous allez peut-être essayer de cramer la maison de votre copain parce que vous êtes jaloux. Et quand on est dans le contrôle, c'est je refuse d'entendre que je suis déçu. Et vous pouvez avoir la même réponse hein, que celle de la maîtrise, c'est-à-dire oui bah c'est pas grave, mais ça touche. Le contrôle, c'est on ignore le sentiment de base, la déception, potentiellement la jalousie, l'envie, et on décide qu'on n'a pas envie de les entendre. Sauf que ça marque en fait, tout ce qu'on n'exprime pas, tout ce qu'on n'accueille pas, ça s'imprime quand même quelque part. Et pour moi, il y a peut-être des zones chez vous où vous avez l'impression que c'est lisse parce que vous êtes dans le contrôle et que vous avez décidé que c'était lisse, mais c'est beaucoup plus conflictuel que ça. Et la personne à qui vous pensez, elle le sent ça. Elle le voit. Et c'est là-dessus où elle a envie peut-être de vous apaiser. Parce que c'est pas parce que vous avez décidé que vous allez bien que c'est la vérité. Et ça, elle le sent. Je la sens très carrée, cette justice. Je la sens, voyez, très, bah justement, très dans le contrôle, très, il faut que tout soit équilibré. Il faut que tout soit à sa place, il faut pas que ça dépasse. Et il y a un manque, je trouve, là, moi je ressens une justice, un peu la justice aveugle, la justice bête et méchante. La justice qui va pas aller chercher, par exemple, les circonstances atténuantes, qui va pas aller chercher les contextes. Alors bien sûr que la justice se doit d'être impartiale, et elle se doit d'être juste, mais on peut pas condamner... c'est ma vision des choses, de manière juste, deux situations similaires si on n'enquête pas sur le contexte.
On peut pas avoir, ne serait-ce que d'un point de vue émotionnel, hein, j'entends pas forcément d'un point de vue légal, vous pouvez pas avoir le même a priori. Par exemple, imaginons une femme a tué son mari, ok? Vous aurez pas la même réaction si la femme elle a tué son mari parce que j'en sais rien, juste elle a pété son câble parce que il avait refusé de faire la vaisselle et bah c'était la fois de trop, elle l'a planté. Vous aurez pas la même réaction que si je vous dis en fait l'homme a levé la main sur elle et c'était de la légitime défense. Le résultat est le même, hein, elle a tué son mari, mais on peut pas accorder la même peine et la même compassion ou la même réaction à deux situations qui ont le même résultat mais qui n'ont pas la même histoire. Et là, la personne à qui vous pensez, elle vous voit comme quelqu'un de peut-être un peu trop intransigeant ou intransigeante, qui se fie aux règles sans prendre en compte le contexte, les exceptions, cette volonté, encore une fois, de maîtriser, de contrôler, qui fait que ça vous rend presque, enfin, ça vous rend distant ou distante et ça vous rend presque impersonnel, quelque part. Et encore une fois, là, on sent la frustration de vouloir créer du lien avec vous, de vouloir créer peut-être de l'empathie, de la compassion, des échanges, mais on est bloqué par ce côté un peu rigide que vous pouvez avoir sur l'émotionnel. Oui, on pense que vous cachez énormément de choses. Pas forcément des choses négatives, mais que vous êtes très secret ou secrète, très mystérieux ou mystérieuse. Et encore une fois, il n'y a rien de mal à ça. Vous pouvez être pudique, vous pouvez être mystérieux ou mystérieuse, mais j'ai l'impression que dans cette guidance, il faut que vous preniez conscience qu'il y a une différence entre la pudeur, la discrétion et le refus de créer du lien ou d'être épaulé. Parce que là, vous vous rendez inaccessible, en fait. Là, c'est un petit peu... ça vous arrive jamais, des fois, dans les films, je sais pas, vous avez quelqu'un qui se fait menacer et puis c'est marqué si tu le dis à tes proches ou à ta police, je vais faire ci ou ça. Et vous avez pas, des fois, ce réflexe de se dire... alors, vous, non, du coup. Vous, non. Vous allez vous dire, bah oui, bon, bah on écoute les règles. Mais parce que la personne, elle est capable de s'en sortir toute seule. Mais la majorité des humains, ils vont se dire, bah ouais, mais moi, j'aimerais bien être épaulé. Pourquoi le premier réflexe, c'est d'aller chercher quelqu'un? Parce qu'il y a certaines situations où on a besoin d'aide, en fait. Et vous ne pouvez pas résoudre tout seul. C'est pas possible. Et si vous êtes capable de résoudre quelque chose, ça veut pas dire que vous n'avez pas le droit de quelqu'un qui vous félicite ou qui vous dit, mais je suis là si besoin. Ça vous rend pas moins capable, hein. Ouais. Et c'est dommage parce que cette personne, elle tient énormément à vous, hein. Elle vous voit hein, comme vous voulez paraître. Comme vous voyez, comme quelqu'un de fort ou forte, comme quelqu'un de vraiment bien, comme quelqu'un qui n'a besoin de personne. Mais elle demande juste, et je suis désolée, ça va paraître dur, mais un peu d'humanité, un peu d'ouverture. Parce que elle en a besoin, cette personne. Et encore une fois, vous n'en avez pas besoin. C'est pas vital, mais ça vous ferait tellement de bien. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec le petit canard. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail ou encore sur Facebook et Instagram. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors. Vous y avez. Ok.
Hum. Alors, j'ai juste une incertitude sur le stade de la relation. Parce que j'ai des vibes de rupture. Alors, pas rupture au sens vraiment littéral de un couple qui s'arrête, mais séparation, prise de distance. Enfin là, c'est pas fou en ce moment du tout. Moi, j'ai l'impression que concrètement, la personne à qui vous pensez, il y a eu un trop plein là. Il y a eu trop d'émotions, trop. J'ai l'impression que c'est une personne qui est bouffée par ses schémas toxiques, qui est bouffée par ses blessures, par ses systèmes défensifs, par plein de choses. C'est une personne qui a beaucoup de mal-être à la base et qui allait mieux. Alors, tout est relatif, allait mieux. Je veux dire qu'elle arrivait à s'en sortir avant de vous rencontrer parce que elle était dans une sorte de déni, dans une sorte de voilà, tout ce qui me fait du mal, tout mon mal-être, tout ce que j'ai, je l'enfouis très 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 profond au fond de moi et je sais pas, je suis le moule, je fais ma vie, j'enterre tout ça et voilà, j'essaie de composer, j'essaie de peut-être de fuir dans certaines choses, hein. Ça peut être le social, les jeux vidéo, la musique, les amis, les sorties, les soirées, ça peut être les addictions un peu plus fortes. Et elle avait trouvé un semblant d'équilibre pour elle, hein. Attention, c'est un équilibre merdique et précaire, mais elle avait trouvé un équilibre avec peut-être des achievements, des steps, quoi, j'ai pas le mot, des étapes, des objectifs à accomplir, voilà, à peu près lycée, etc. Et vous êtes arrivé, et alors vous avez foutu un sacré bordel. Vous avez foutu un sacré bordel parce que vous êtes arrivé avec beaucoup d'amour à donner, beaucoup de soutien, encore une fois, beaucoup peut-être un peu parfois de sacrifice, beaucoup de compréhension, d'attention, de bienveillance. Et cette personne, c'est mouvement de panique. Parce que l'émotionnel que vous apportez, même s'il est très positif, c'est comme si ça avait fait un trop-plein. Le vase était déjà rempli d'émotions, qui étaient certes négatives, mais il était déjà plein. Et c'est pour ça qu'on l'avait rangé au fond d'un placard, qu'on avait verrouillé et tout. Et vous êtes arrivé et vous avez rajouté de l'émotionnel. Alors attention, hein, c'est pas un reproche et vous n'avez rien fait de mal. Hein. Mais en arrivant, vous avez rajouté énormément d'émotionnel. Et cet émotionnel, même s'il est positif, le vase, c'est trop pour cette personne. Elle a toujours essayé de fuir son émotionnel, elle a toujours essayé de l'enterrer, de le cacher, de pas avoir à y faire face. Et vous, avec toute cette lumière, quand vous êtes arrivé, alors attention, on viendra à vous après plus en profondeur, mais vous avez apporté tellement de lumière que là, la personne, ouais, comme un animal pris dans les phares d'une voiture, trop d'un coup. Panique. Et le mouvement de panique, moi, je le ressens dans quelque chose de très destructeur. Parce que c'est comme s'il y avait toutes les émotions négatives, c'était elle qui sortait en premier du vase. Vous voyez ? Donc forcément, ça vomit du négatif. Hein. Agressivité, peur, anxiété, tout ce qu'on a enfoui depuis très longtemps, c'est ça qui ressort. Et c'est ça que vous vous êtes peut-être pris dans la tronche, hein, d'ailleurs. Parce que si c'est pas le cas, j'ai l'impression que ça va sortir. Donc, la personne à qui vous pensez, là, elle est pas bien. Hein. Elle est vraiment... elle contrôle plus rien. Elle a l'impression que ses émotions lui échappent. En plus, c'est des émotions qui sont décuplées parce qu'elles ont été enfouies pendant des années. C'est des émotions qu'on n'a pas envie d'affronter. Donc, c'est très, très compliqué. Et vous... Alors oui, vous êtes arrivé avec beaucoup de lumière. Mais parce que la lumière que vous donnez aux autres, elle est proportionnelle et complètement... un petit peu en miroir du chaos qui est à l'intérieur de vous.
vous vous donnez tout l'amour que vous avez envie de recevoir. Vous vous donnez toutes les attentions que vous aimeriez peut-être qu'on ait pour vous. Vous êtes un petit animal blessé et vous avez envie de protéger et de sauver tout le monde. Vous avez envie d'aimer tout le monde. Alors vous allez me dire non, les gens c'est des connards, c'est vrai. Mais quand vous aimez pas à moitié. Vous avez envie d'être là pour sauver les autres parce qu'on n'a pas été là pour vous sauver vous. Et le truc c'est que vous avez développé peut-être un schéma un peu comme ça où vous avez l'habitude qu'on abuse peut-être de votre gentillesse, de votre générosité, mais vous n'avez pas l'habitude qu'on rejette la main que vous tendez. Et là, ça vous fait bizarre. Parce que là, en fait, vous vous dites, mais je comprends pas. Moi, je suis dans, limite, un peu le sacrifice quand même, où vous l'avez été. Hein. Je donne beaucoup, je prends sur moi pour la protéger, faire que il ou elle se sente bien. Je m'adapte, je l'aide, je l'épaule parce que je vois sa souffrance, je veux que il ou elle s'en sorte. Et limite, il ou elle me crache dessus. Donc je comprends pas. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un schéma avec votre enfant intérieur, là, de si je donne autant aussi, on ne peut que m'aimer, ou on ne peut pas m'abandonner. Et là, malgré tout, la personne, elle est en train de fuir sévèrement, ou de vous rejeter sévèrement. Et donc vous, ça réactive toutes vos blessures, là. Donc, très compliqué en ce moment. Pour moi, on est à l'instant où ça pète. Donc soit on est déjà dans ces énergies-là, la personne, elle a tourné le dos. C'est vous aussi, hein, peut-être, qui avez tourné le dos hein, par rapport à cette réaction-là. Tout dépend comment vous gérez votre chaos, en fait. Hein. Pour certains d'entre vous, je subis la situation. Pour d'autres, vous subissez, mais vous avez réussi à mettre une limite dans ce chaos. C'est un mélange des deux. Donc, ouais, la personne, là, elle est en train de se carapater ou de vous rejeter et elle est en train de fuir tout ça. Et vous, bah, vous êtes tout seul, quelque part. Vous vous sentez seul avec tout votre émotionnel qui vous dépasse. Vous comprenez pas forcément la réaction là, parce que quelque part, vous donnez tout ce que vous avez envie de recevoir, donc vous ne comprenez pas pourquoi cette personne y est hostile. Mais parce que c'est un fonctionnement qui est complètement différent, hein, quelque part. Donc, situation de crise, là, pour vous. Ok. Alors. Ok. Alors. On pense que vous avez des intentions cachées. Je m'explique. Si c'est vous qui mettez une limite, là que vous êtes en train de dire ok, parce que comme dit pour certains d'entre vous, vous êtes dans le chaos, mais il y a cette volonté je sens une certaine détermination, mais pas pour tout le monde. Donc pour ceux pour qui ça concerne, vous êtes en train de mettre une limite, vous êtes en souffrance, mais vous êtes ok, ça va trop loin, j'ai besoin de prendre de la distance, d'arrêter ou de me soutenir moi, etc. On est en train de se dire que vous êtes en train de faire un coup de bluff. C'est-à-dire que vous allez pas tenir, que c'est pour nous faire réagir, que si vous mettez de la distance, c'est juste parce que vous espérez qu'on revienne, etc. Il y a un côté un peu comme ça. Mais de manière générale, on a l'impression, et ça vient de notre parcours, de notre expérience, que quand vous êtes gentil ou gentil, quand vous êtes dans l'écoute, quand vous êtes dans l'adaptation, c'est que vous voulez obtenir quelque chose en échange, que ce n'est pas désintéressé. Donc soit que vous cherchez absolument, je prends un exemple naze, cette personne vous dit, voilà, moi ça va pas être possible qu'on se voit jeudi parce que j'ai pas remis d'essence et c'est compliqué pour moi ce mois-ci. Et vous lui dites, bah, pas de souci, je me déplace. C'est pas grave, j'arrive. Bon, bah vous le faites parce que vous avez envie de voir la personne et parce que vous proposez des solutions, parce que vous vous dites que si vous, alors ça c'est conscient ou inconscient, mais vous vous dites que si vous aviez été à sa place et que vous auriez été frustré de pas voir l'autre parce que vous n'avez pas d'essence, bah vous auriez aimé que la personne fasse l'effort. Donc ça part d'une bonne intention, ça part de vous avez envie de voir l'autre et puis vous l'aidez dans sa galère. Mais la personne, en fait, ce qu'elle risque de comprendre et d'interpréter, c'est en gros j'ai dit non, même si la raison c'est une impossibilité ou une incapacité, et bah, quelque part, je ne choisis pas parce que la personne, elle s'arrange pour que j'ai pas trop le choix.
Vous voyez? C'est que si vous aidez, vous avez une idée derrière la tête. C'est parce que vous avez décidé que vous deviez vous voir. Il y a un côté comme ça. Il y a aussi il y a un peu de paranoïa, hein, on va pas se mentir, mais c'est parce que on a peur de faire face à beaucoup de choses. Et j'ai l'impression que c'est plus facile de vous attribuer le mauvais rôle quand même. Hein. Que oui, si vous êtes gentil ou que vous êtes dans l'attention, c'est peut-être parce que vous espérez nous enfermer, nous mettre en couple, et donc on aura des comptes à vous rendre. Vous voyez, il y a un truc comme ça où on n'arrive pas à considérer que juste vous faites ça parce que vous en avez envie, parce que ça vous fait plaisir, parce que vous tenez à nous. Non, vous avez forcément une idée derrière la tête. Obtenir un rendez-vous, une attention, un retour voilà, si vous nous invitez, c'est pas par plaisir, c'est parce que comme ça, vous planifiez que le prochain coup, on sera obligé de vous inviter, nous, donc vous débloquez un autre rendez-vous. Vous voyez, on peut pas s'empêcher de voir un peu le mal partout, hein. Et c'est dommage, je trouve, parce que vous êtes pas du tout dans ces énergies-là. Elles sont pas forcément très saines sur certains schémas chez vous, mais c'est absolument pas de la manipulation, hein. On pense que vous êtes une personne qui... Ça revient un peu avec ce que j'avais dans l'exemple, qui lâche pas. Une personne têtue, hein. Une personne qui a décidé qu'elle avait un objectif et que cet objectif, qui nous convienne ou pas, vous allez aller jusqu'au bout, peu importe ce que ça coûte. Alors, c'est une qualité qu'on admire dans votre vie de manière générale, votre détermination. Ça peut être dans votre vie professionnelle, par exemple, ou dans votre vie personnelle, si vous avez surmonté des épreuves, etc. Donc, c'est une qualité que l'on admire, mais que l'on, bizarrement, n'aime pas, voire que l'on déteste, parce que oui, les réactions sont très, très émotionnelles, quand il est question de votre relation. Parce que du coup, on a l'impression... Et là, je sens énormément de mauvaise foi. On a l'impression que vous essayez d'arriver à vos fins, parce qu'on estime que vous êtes particulièrement intelligent ou intelligente. Et on arrive... En fait, on a très très peur de se trouver enfermé, d'une manière ou d'une autre, par votre émotionnel. Parce que nous, on n'est pas capable de gérer notre émotionnel, donc quand on voit le vôtre, c'est trop, ça fait peur. Et c'est comme si on imaginait une vague arriver sur nous et qu'on allait être englouti. Et ce truc, c'est que soit on vous voit comme si intentionnellement vous alliez nous engloutir, soit on vous voit comme qui gagnait du terrain dans notre cœur et ça nous fait peur. On va dire ça comme ça. Et ce qui est compliqué, c'est que cette personne, elle a l'impression que votre émotionnel et votre intelligence, c'est comme si vous étiez en train de tisser, consciemment ou inconsciemment. En fait, on se sent piégé dans une toile d'araignée. Pour certains d'entre vous, on se dit que vous le faites exprès, parce que en gros, en étant super sympa, super agréable, super dans la compassion, super dans le sacrifice, c'est que vous nous emprisonnez dans la culpabilité. Et c'est quand même grave de penser ça, parce que vous voyez à quel point on est dans du système défensif, parce que, je veux dire, une personne, quand elle est gentille, hein, elle cherche pas à vous emprisonner, enfin bref, voilà. Soit on se sent nous-mêmes faillibles et s'emprisonner nous-mêmes dans la culpabilité, dans l'amour, dans des choses qui nous font peur, dans la dépendance. On a très très peur d'être dépendant, quelque part. Et on a l'impression que vous êtes beaucoup plus fort que nous à ce niveau-là. Parce que on sait que vous maîtrisez votre émotionnel, là où nous, on refuse d'aller voir le nôtre. Donc, quelque part, si on finit par s'attacher, même moins que vous, on a l'impression qu'on va complètement perdre pied et que c'est vous qui allez prendre le dessus. Et ça nous fait peur. Bon, il y a quand même cette idée de vous avez un plan. Hein. Conscient ou inconscient, en fait, pour cette personne, vous avez un objectif. Et cet objectif, quelque part, la réalité, c'est qu'on n'est pas prêt.
on se sent pas prêt, cet objectif il nous fait peur, et donc on va inventer des ombres et des démons qui vont, là on est dans le biais de confirmation, qui vont alimenter notre truc. Donc par exemple, si votre objectif c'est de vous mettre en couple avec cette personne, on va se dire que voilà, vous avez tout prévu depuis le début, que si vous êtes sympa, c'est pour nous amadouer, pour que nous on tombe dans le piège, et puis qu'après qu'on se retrouve enfermés. Pourquoi ? Parce qu'en vrai on n'est pas prêt. Donc on va essayer de vous diaboliser un petit peu parce qu'on n'est pas capable d'aller voir à l'intérieur de nous de pourquoi ça nous fait peur. Ça peut être aussi un petit peu à contre-pied de si votre objectif c'est, encore une fois par exemple, d'être en couple, on va se dire que vous êtes suffisamment forte ou intelligent et intelligente pour nous y emmener. Et là, il n'y a pas de malveillance de votre part, hein, de notre point de vue, mais que nous, on n'aura pas les armes de vous expliquer, de vous dire pourquoi on n'est pas prêt, on n'aura pas peut-être le courage de vous décevoir, ou que vous ne comprendrez pas nos arguments et que vous allez dans une logique implacable, nous empêcher de freiner. C'est-à-dire, par exemple, imaginons cette personne a très peur d'être en couple avec vous, mettons d'emménager ensemble. On se dit que on peut pas vous laisser prendre trop de terrain parce que au moment où vous allez nous demander de nous lancer, on n'aura pas d'argument. Parce que c'est des craintes séparationnelles. Et si on vous dit oui, mais tu sais, niveau financier, je pense que payer 2 loyers en attendant, il vaut mieux qu'on attende, etc. Vous allez être capable de sortir de votre chapeau. Oui, mais tu sais, c'est pas parce qu'on commence à regarder des appartements maintenant qu'on va emménager ensemble, donc on peut commencer à les regarder. Oui, mais tu sais, je sais pas si mon chat, il va être bien si on change d'appartement. Oui, on sera attentif, et puis c'est pas grave, et puis tu sais, moi aussi, mon chat, ça va lui faire bizarre, au moins ils seront 2, ils auront un copain. Et donc en fait, c'est comme si on anticipait déjà les dialogues et qu'on se disait, il ou elle aura toujours la réponse. Et comme moi, mon argumentaire, il est émotionnel et pas factuel, à part dire que je suis pas prêt ou pas prête, j'ai pas envie de le ou la décevoir non plus. Voilà, c'est... Mais on n'est pas bien par rapport à ça. Là, vous voyez, c'est pareil, cette justice, je la sens un peu en mode implacable. Mais je sais pas pourquoi, moi, je la sens un peu en justice divine de... Si on met pas un stop, si on ne se défend pas, en gros, si on ne panique pas l'énergie dans laquelle on est actuellement, alors ce qui doit arriver arrivera. Vous voyez, là, j'ai une notion de karma. Et ça, pour le moment, c'est terrifiant. On n'est pas prêt, on n'est pas prête. Donc, on est obligé d'essayer de faire pencher absolument la balance de notre côté. Parce que vous, quand vous essayez de la remettre droite, on se sent en vulnérabilité. Il faut absolument que nous, on soit en position de force d'une manière ou d'une autre, qu'on reprenne le contrôle. D'où je prends la fuite, je rejette, je fais des choses comme ça. Je la sens en position d'attente, là, ce 4 de coupe. On pense que vous attendez beaucoup de nous, beaucoup plus que ce que l'on est capable de vous donner. Alors après, c'est sûrement une construction du mental, hein, mais dans la tête de cette personne, la responsabilité de votre attente nous fait très peur. Alors peut-être que vous n'êtes pas du tout en attente, hein, peut-être qu'on se fait des films, mais on a l'impression de vous voir en mode désœuvré, vous voyez, je noie mon malheur dans l'alcool parce que j'ai pas ce que je veux et je suis incapable d'exister sans cette personne. Et pareil, là, c'est une déformation du mental parce qu'on a tellement peur de la responsabilité que l'on aurait dans une relation avec vous, peu importe, que on peut pas s'empêcher de vous voir limite dans une mesure complètement exagérée. Et ça nous fait peur. Mais ça, c'est déformé. En réalité, vous voyez, c'est même en contradiction avec ce qu'on pense de vous, que vous êtes un guerrier, une guerrière et que vous avez besoin de personne et que vous êtes capable d'arriver à vos fins. Et là, pour autant, on vous voit comme quelqu'un qui est pas capable de vivre sans nous et ça nous fait peur. Parce que les angoisses, elles sont décuplées et qu'on maîtrise absolument plus notre émotionnel. Et pour autant, et là, je pense que vous aviez besoin de l'entendre parce que la guidance, elle est quand même un peu rude, vous en prenez plein la tronche. Pour autant, on sait que c'est vous. On pense que vous êtes le bon ou la bonne. On pense que
plus tard, il y a un avenir avec vous. Alors, le plus tard, on n'y pense pas trop parce qu'on est terrorisé, mais on pense que s'il doit y avoir quelqu'un, c'est vous. Et pour autant, tout ce qu'on ressent, c'est très inconfortable et ça nous met dans une espèce de parano où on se contredit et tout va dans le sens de nos peurs pour nous pousser à prendre de la distance et à partir. Voilà. Donc, vraiment pas évident. Bon courage à vous parce que là, c'est quoi qu'il arrive de ce que je ressens, il va y avoir une prise de distance pendant un petit moment. Hein. Parce que là, on a besoin de se reposer, on a besoin de faire l'état des lieux sans être impacté par notre émotionnel qui est complètement en train de partir en cacahuète. Hein. Là, l'émotionnel, l'intuition et l'interprétation, elles sont très mauvaises. Donc il faut, c'est important de... Et même vous, hein, n'oubliez pas que ça révèle le chaos à l'intérieur de vous quand même. Et il serait bon d'aller faire un tour. Prenez ce temps de repos pour aller soigner ce qui peut poser problème chez vous. Ça ne pourra de toute façon que faire du bien à la relation, hein, de manière générale. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec le petit robot. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis c'est une guidance générale. Donc vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail ou encore sur Facebook et Instagram. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors. Ouais. La première fois que je la sors, celle-là. Elle est belle. Bon, elle est belle, mais elle est pas cool pour vous. J'ai l'impression que c'est très compliqué. Parce que il y a eu une sorte de séparation, hein, de rupture, bon bref, vous avez compris. Et alors, il y a une partie de l'ego hein, qui est touchée chez vous. Vous êtes pas bien. Vous avez perdu quelqu'un. Alors, est-ce que c'est vous qui avez mis un terme? Est-ce que c'est cette personne? Honnêtement, là, il y a de tout. Hein. Ça peut être séparation mutuelle, ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Mais vous, cette personne, elle vous manque. Là, moi, ce que je ressens dans le deuil, c'est surtout cette espèce d'absence, cette espèce de marchandage. Parce que, peu importe qui a mis un terme, vous êtes vraiment dans le marchandage. C'est pour ça que c'est le deuil. J'ai cette absence que je ressens et comme elle est compliquée, comme elle est lourde, vous êtes dans la négociation de peut-être on peut se recontacter, peut-être on peut retenter, peut-être on peut... voilà. Alors, est-ce que vous y pensez concrètement dans la matière? Pas forcément, mais vous êtes en marchandage avec vous-même. Vous êtes en marchandage aussi avec la relation de... voilà, peut-être que si j'envoie un message, on pourrait retenter. Peut-être que... bon, c'est normal, ça fait partie des étapes du deuil. Et ce qui est très compliqué pour vous, c'est que vous en avez l'impression que cette personne, je vais pas dire qu'elle est mieux sans vous, mais elle en a rien à secouer. Personne là, elle kiffe sa vie. Hein. Personne fait de la guitare, elle est sous le feu des projecteurs. Et vous ne savez pas si c'est un masque, vraiment si c'est l'habit de lumière de je montre que ça ne m'atteint pas parce que je sais pas, j'ai pas envie que les gens le voient ou que vous le voyez. Est-ce que c'est juste un masque et est-ce que la personne souffre autant que vous? Et dans ce cas-là, ça apaiserait un petit peu votre cœur. Ou est-ce que, non, la personne, elle en a rien à foutre? Et là, vous êtes dans cette interrogation-là. Parce que, je pense que justement, cette absence de marchandage, de tristesse chez l'autre,
peut-être de tentative de recoller les morceaux, eh ben, c'est très dur pour vous. C'est très dur parce que vous arrivez pas à bien lâcher la relation, la personne, les habitudes, peu importe. Pour certains d'entre vous, j'ai notamment où vous avez mis un terme. Et alors, en espérant ou non créer une réaction, et la personne, vous avez changé d'avis, mettons, et là, par exemple, elle veut plus. Elle vous dit, bah non, moi je suis mieux comme ça. Et vous êtes là, mais en fait, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux? Est-ce que, oui, littéralement, cette personne, elle est réellement comme elle le dit, elle s'en fout, tout va bien pour elle, etc. Ou est-ce que il ou elle est comme moi et c'est de la fierté, de l'ego, etc. J'ai aussi beaucoup d'entre vous, là, forcément, dans la souffrance, on jette un peu tout le lien aux orties, toute la relation aux orties. En mode, bah moi je suis affectée, moi je suis en deuil, moi ça va pas bien. Et finalement, est-ce que, à l'image du musicien, j'étais pas juste une groupie? Ou un groupir? Est-ce que j'étais pas juste un ou une parmi tant d'autres, puisque cette personne ne semble pas affectée? Alors que moi, mais ça me tue de l'intérieur. Vous voyez, et donc c'est très très dur à vivre pour vous, et il y a une espèce de chaos parce que j'ai l'impression que vous oscillez entre plusieurs états, et cette personne aussi, hein, pour le coup, cette personne, c'est compliqué pour elle aussi, hein, mais là on canalise surtout pour vous, j'ai l'impression. Vous êtes entre plusieurs états, à l'intérieur, c'est réellement le chaos. Cette personne aussi, c'est juste que il ou elle le gère différemment. Hein. Et j'ai l'impression que vous, à l'image de vraiment cette énergie de deuil, vous alternez dans plein d'étapes. Parfois, vous êtes en colère contre l'autre, et donc vous êtes, ouais, de toute façon, j'étais une ou un parmi tant d'autres, et puis il ou elle, c'est un connard, et je me suis fait avoir. Soit vous êtes dans le marchandage de est-ce qu'il n'y a pas moyen de se reparler et de machin, mais j'ai l'impression d'être le seul ou la seule à trouver des solutions parce que est-ce que cette personne, elle se demande aussi si il ou elle pourrait m'envoyer un message, ou est-ce que je suis le seul à penser ça ou la seule. Parfois, vous allez être vraiment dans le déni de oui, bah de toute façon. C'est mieux comme ça, j'en avais pas besoin, c'est une libération, vous voyez. Il y a vraiment énormément d'états que je sens chez vous qui entrent en contradiction et qui font cet esprit chaotique. Là où le chaos, il est quand même très en hauteur dans les plans, enfin très conscientisé chez vous, même si vous n'arrivez pas forcément à mettre le doigt dessus et que ça part dans tous les sens, il est très en surface en fait, vous pouvez pas l'ignorer. Chez cette personne-là, et pourquoi on a cet aspect beaucoup plus calme, il y a quand même un masque, hein, il y a quand même une perruque, on se déguise, hein, ce que l'on montre n'est absolument pas représentatif de ce que l'on ressent, mais le chaos, là on a décidé de l'enterrer. Là où vous, on le vit, là on l'enterre. Donc forcément, c'est pas la même... ça fonctionne pas pareil, quoi. Ça ne s'exprime pas pareil. Ok. Alors, hop. Ok. Vous voyez, c'est marrant parce que moi, j'ai l'impression que vous vous dites, moi, je suis dans la tourmente, je suis dans la souffrance, et cette personne, elle, ça ne l'atteint pas. Sachez qu'on se dit la même chose de vous. Hein. On se dit que vous, quelque part, vous êtes un petit peu rigide dans votre décision. Vous voyez toutes ces étapes de marchandage là que vous vous dites, j'ai l'impression d'être le seul ou la seule à peut-être vouloir redonner une chance, etc. Mais ça, c'est un combat intérieur, hein. C'est pas un combat auquel cette personne peut assister. Donc vous avez l'impression d'être faible parce que vous ressentez ça, mais vous ne le montrez pas. Et du point de vue de l'autre, ah mais vous avez pris une décision, vous vous y tenez. Hein. Alors vous allez me dire peut-être que pour certains d'entre vous, oui, mais j'ai envoyé un message, oui, mais j'ai déjà reproposé, ok. C'est possible, mais entre ce que l'on vit, ce que l'on expérimente et ce que les autres voient et perçoivent, il y a un monde. Et la personne à qui vous pensez, elle se dit que
vous tenez à votre décision, que vous êtes dans c'est comme ça et pas autrement, que quelque part vous n'avez pas envie, ou vous n'êtes pas prêt ou prête à entendre nos requêtes, notre plaidoirie. Vous voyez, j'ai ce truc là de par exemple, on se dit que si nous, imaginons, on avait envie de vous recontacter et de se remettre ensemble si on parle d'une séparation de couple, on se dit que de toute façon, vous allez nous mettre un gros stop dans la tronche. Parce que, je sais pas, parce que une fois que la rupture est faite, eh ben il faut s'y tenir. Parce que si vous avez mis un terme, eh ben c'est que vous n'allez pas changer d'avis. Ou si non, on a mis un terme, eh ben vous allez pas nous le pardonner. Alors il y a un côté un peu peut-être perdu d'avance chez cette personne aussi, qui fait que bah, du coup l'étape du marchandage, elle existe beaucoup moins que chez vous, parce qu'on se sent en position quelque part de faiblesse. On a l'impression que c'est vous qui aurez le dernier mot. Et ben forcément, ça n'encourage pas à être dans la négociation. Attention, moi je dis pas que vous êtes buté. Moi je vous donne ce qu'on pense de la situation. Hop. Je sens aussi une confiance à travers ce pape de... on pense que la décision... que vous avez prise ou que, bon, peu importe, hein, encore une fois où on en est, de toute façon, vous savez, vous, peut-être mieux que nous, ce qui est bon. Donc, on vous fait confiance. Il y a aussi pour ça qu'il n'y a pas de négociation, c'est que si, par exemple, on se dit que vous avez décidé que il n'y avait pas d'espoir et que c'était fini, ben, il y a une forme d'admiration ou de respect de toute façon, il ou elle sait mieux ce qui est bon pour moi, ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour lui ou pour elle. Donc en fait, moi avec mon argumentaire un peu pourri, hein, voilà. Ok. Ouais. Je sais pas, je la sens chelou cette tour. Je sais pas pourquoi je la sens dans les énergies de la tour, mais plutôt du Lenormand que d'un tarot là. Je la sens très statique, très isolée, très inaccessible, très hors de portée quelque part. Je la sens... je sais pas, je la sens rigide aussi. Je la sens très Lenormand. Comme si on pensait que quelque part vous êtes inaccessible. Donc, à quoi bon combattre? Mais aussi, j'ai quand même cette peur de votre fureur. Je sais pas pourquoi. Peur de... peur aussi peut-être que tout s'écroule. J'ai une espèce de vibes à la Schrödinger là-dedans. Je sais pas, peut-être que si on se dit que si on vous écrit, si on essaie de vous faire revenir sur sur votre décision par exemple, ou sur la décision, ou peu importe la séparation quelle qu'elle soit, on va s'attirer vos foudres et que quelque part, je sais pas pourquoi j'ai ce truc de on va en prendre plein la tronche. Mais c'est pas qu'on a peur de vous, que vous êtes méchant ou que vous allez vous venger, c'est pas du tout ça. C'est que on a peur dans cette histoire de s'en prendre plein la tronche, soit de votre colère effectivement, mais soit de la réalité brutale. C'est-à-dire que tant qu'on pose pas la question, il y a un monde où peut-être c'est négociable et peut-être c'est réparable. Même si on essaie de tuer l'espoir pour pas trop souffrir. Alors que si on vous pose la question, si on est dans la négociation, si on va chercher une réponse, eh bien, dans le s'attirer vos foudres et le truc brutal, il y a tout simplement le non, en fait. Le non ferme et définitif. Et ça fait peur parce qu'on vous sent intransigeant, ou on vous voit intransigeant. C'est l'image que l'on se fait de vous, quelque part. Et intransigeant, ça peut être aussi si, par exemple, vous avez mis un terme, vous, à la relation et que vous avez été
je sais pas, dans la colère ou dans les reproches, dans les choses comme ça, on pense que vous ne reviendrez pas sur vos paroles et que vous ne vous remettrez peut-être pas en question. Et alors c'est très attention, hein, tout ça c'est très orienté, j'ai l'impression. La personne, pour moi, elle a pas vraiment le courage de croire parce que quand on est dans la négociation, etc., quand on est dans la souffrance, généralement c'est parce qu'on a du mal à tuer l'espoir et que c'est cet espoir qui maintient la souffrance. Un deuil, c'est une douleur, ok ? Et la douleur, ce qui fait qu'elle ne transforme pas en fin de deuil et en acceptation, c'est l'espoir, la plupart du temps. L'espoir qui va être dans la négociation, qui va être dans... Et qui fait que ce deuil, au lieu de se passer certes durement, mais ensuite de l'éliminer, le sortir, il devient une souffrance au quotidien. Et cette personne-là, c'est comme si elle se disait, ok, moi j'ai vraiment pas envie de souffrir, je préfère me dire que tout est fini, que tout est perdu, qu'il n'y a pas d'espoir, que c'est fini. Et du coup, je vais pas me battre pour ça, parce que si je me bats, je vais être dans la souffrance, parce que j'ai très peu de chances que ça fonctionne. Donc, je préfère être défaitiste et je préfère tout fermer dès le début. Là où vous, votre espoir, il fait que c'est compliqué de faire le deuil jusqu'au bout. Parce que je sais pas pourquoi, indirectement, j'ai l'impression que la position de force vous revient à vous. Hein. Il y a vraiment cet état de soumission, quelque part, de l'autre, même si aujourd'hui, vous avez peut-être l'impression que c'est lui ou elle qui a pris la position de force, j'ai l'impression que factuellement, l'issue dépend de vous. Et on n'a pas envie de prendre de risques. Si c'est vous, mettons, qui avez mis un terme une première fois, on se dit, ça sert à rien d'y croire, on va me remettre un stop. Vous voyez ? Donc, alors que vous, comme vous avez plus ou moins la position de force, vous vous dites, peut-être que, je sais pas, si cette personne me montre, ou si cette personne revient, on pourrait recommencer. C'est un peu particulier. Alors... Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on... C'est pareil, là, j'ai vraiment tué l'espoir. On n'a pas envie de penser à de fausses promesses, à de fausses... de faux happy end, quoi, de faux trucs pour se prendre la désillusion. Alors, on est d'accord que cette personne n'est pas forcément objective, hein, elle est plutôt pessimiste. Et c'est vrai que on pense que vous, quelque part, vous êtes peut-être dans l'illusion de vous dire que si vous y croyez, que vous êtes peut-être un peu dans l'illusion, parce que je sais pas pourquoi moi j'ai cette image de les rêves et les pensées sont dans l'illusion, mais la matière, la gravité nous a déjà ramenés, vous voyez, à la réalité. Et la chute était rude. Et on pense que ce serait se bercer d'illusions que de croire à quelque chose, à une reconnexion, Mais encore une fois, hein, je trouve que c'est pas un deuil là qu'on est en train de faire. Hein. Juste on enfouit tout, on enterre tout de c'est bon, il n'y a pas d'espoir, allez, hop, on est résigné. Et c'est pas forcément pour moi, on n'est pas en train de faire un deuil là. Là où vous êtes en train de le faire, c'est différent. Après, dans ce set de coupe aussi, je sais pas pourquoi, j'ai beaucoup le rêve qui ressort. Je pense qu'on pense beaucoup à vous quand même. Mais on a l'impression d'être... C'est marrant parce que j'ai l'impression que vous teniez tous les deux l'un à l'autre. Hein. Peu importe, juste, vous êtes face à une situation compliquée, vous avez peut-être pas la même vision de la suite. Mais on peut pas enlever qu'il y a beaucoup de sentiments l'un pour l'autre et que il y a beaucoup d'interprétations mutuelles. Hein. Cette personne, dans ce set de coupe, dans ce hiérophante, même dans cette tour, et dans cet empereur aussi, hein, parce que j'étais concentrée là-dessus, elle a l'impression, elle aussi, que vous êtes insensible. Sauf que
En gros, vous avez l'impression que l'autre est insensible et qu'il ou elle devrait essayer de vous convaincre ou pourrait vous convaincre ou pourrait faire en sorte d'inverser les choses. Donc vous avez l'impression que le pouvoir est entre ses mains et cette personne a l'impression que vous êtes insensible et que le pouvoir est entre vos mains. Que c'est vous qui détenez la décision finale et que vous êtes rigide, que vous êtes dur. Pour moi, pour beaucoup d'entre vous, c'est vous qui avez mis un terme, hein, ou c'est vous qui avez pris de la distance parce que on a cet aspect très autoritaire, très brutal qui nous fait peur et qui se dit on s'est déjà bouffé un mur, on va pas le rebouffer une autre fois. Hein. Mais on a l'impression que vous aussi, vous êtes insensible, que vous allez vous tenir à ça, etc. Ouais, limite que vous êtes déjà en train de passer à autre chose, de vous investir pour l'avenir, de vous tourner, vous voyez, même au niveau des couleurs, hein. Là, c'est par rapport à la situation, et là, c'est vous, ce qu'on pense de vous, c'est que vous êtes déjà en train de planter autre part. Alors, ça veut pas dire que vous fréquentez quelqu'un d'autre, mais de vous investissez votre temps, votre énergie, votre amour dans autre chose, dans peut-être quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre, et que nous, on fait partie du passé, hein. Ouais. En fait, on pense que vous avez un côté, ça ressort dans cette rigidité de la tour, dans cet empereur, dans ce 10 de bâton. On pense que, même dans ce hiérophant, il y a quelque chose dans le fait de, là, la séparation, la rupture qu'il y a eu entre vous, qui est de l'ordre de la responsabilité, qui est de l'ordre de l'obligation. Ça peut être, par exemple, le motif de rupture, moi, je te quitte parce que j'ai besoin qu'on vive ensemble, parce que c'est la suite logique des choses, ou je veux qu'on se marie, et toi, tu ne veux pas. Et vous espériez peut-être une réaction, que la personne, elle se batte pour vous, qu'elle vous dise, ouais, j'ai pas envie, mais vas-y, viens, on en discute. Et aujourd'hui, vous êtes dans le, cette personne, elle m'aimait pas assez pour faire ça, pour revenir, pour batailler pour moi, il ou elle en a rien à foutre, il ou elle m'a perdu pour un truc à la con. Et la réalité, c'est que cette personne, elle est en tourmente, hein. Cette personne, elle tient à vous, mais elle se dit que vous êtes beaucoup trop carré, beaucoup trop dans la responsabilité pour, en fait, être dans la négociation. Donc, on ne négociera pas puisque vous n'êtes pas, de notre point de vue, ouvert à la négociation. Que la responsabilité que vous avez prise, elle est plus importante que nous. Et que nous, on n'a aucun espoir de vous faire changer d'avis. Vous êtes un empereur, vous êtes un 10 de bâton, vous êtes un hiérophante, vous êtes une tour, vous avez décidé. Et on ne pourra pas vous faire changer d'avis. Donc, à quoi bon? Il y a un peu de ça. Alors après, est-ce que c'est la réalité des choses ou est-ce qu'on manque de combativité et ça nous arrange de penser comme ça? Ça dépend. On est en guidance sentimentale, mais je dirais pas que cette personne ne se bat pas ou n'en a rien à foutre de vous parce que voilà. Non, c'est juste que on a l'impression que vous êtes intransigeant ou intransigeante et que quelque part on n'a aucune chance. Donc à quoi bon espérer que ça puisse changer? Autant plier la tête et se dire que c'est fini. Voilà. C'est un peu ça. Et pareil, si vous étiez dans une impasse au niveau de votre couple, même si c'est pas vous qui avez rompu, par exemple, on se dit que l'impasse, elle reviendra et que ça sert à rien d'y croire et de se dire que cette fois ça a fonctionné. Et alors qu'on est persuadé qu'on va répéter des choses. Donc oui, la personne à qui vous pensez, elle tient énormément à vous, elle a des sentiments pour vous, mais elle voit pas d'issue. Donc elle enfouit et voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.